Bonjour, namasté, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Il s'agira aujourd'hui de yoga aérien. Je vais vous présenter la variation debout des postures du chat et de la vache. Ce sont des postures accessibles à tous, sans contre-indication particulière, mais si vous avez des problèmes de santé, vérifiez auprès de votre médecin. Donc la posture du chat et de la vache sont très souvent utilisées en début de cours de yoga pour échauffer le dos, remettre un peu de mobilité dans les différentes articulations. Il en est de même en yoga aérien. Alors, le hamac à la hauteur des hanches, les pieds écartés de la largeur du bassin et sont bien ancrés dans le sol. J'aime bien utiliser cette posture en début de cours aussi parce qu'on a l'ancrage ferme des pieds dans le sol. Les mains sont écartées de la largeur des hanches et j'inspire en avant. Et je regarde devant. Ici, c'est la posture de la vache. J'expire, je plie les genoux, le dos s'arrondit, menton près de la gorge, la posture du chat. Dans les deux cas, le hamac reste en tension, les bras sont tendus. Dans la posture de la vache, j'appuie sur le hamac et je pousse vers l'avant. On a donc ici une extension de la colonne vertébrale, un étirement du dos, depuis le coccyx jusqu'au sommet du crâne. Les pieds sont fermement ancrés dans le sol, en particulier les talons. On a comme une résistance. On pousse vers l'avant et on retient, on va vers l'arrière avec le bassin. Quand j'expire, les genoux se plient, le bassin regarde vers le bas, le dos s'arrondit, nombril vers la poitrine, les omoplates s'écartent, menton dans la gorge. J'inspire, le bassin regarde vers le haut, les genoux se tendent, le dos se creuse, les omoplates se rapprochent, les aisselles s'ouvrent et je regarde devant. Le regard intérieur est au niveau du troisième œil. Et j'expire, le bassin vers le bas. Nombril vers la colonne, les omoplates s'écartent. Cet enchaînement des deux postures peut être répété une dizaine de fois. Ou bien on peut faire des séries de 8, selon quand vous avez l'habitude de pratiquer. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a là deux postures complémentaires. La posture et sa contre-posture. Elles sont liées par la respiration. J'inspire dans la vache et j'expire dans le chat. Donc ici, on a l'avantage de pouvoir focaliser notre mental sur la respiration. L'attention sur la respiration nous aide à apaiser notre mental, à ralentir. Chaque mouvement est fait à son rythme. On expire profondément le nombril vers la colonne. Et sur l'inspiration, on a ici une ouverture au niveau de la poitrine, au niveau des aisselles, au niveau de la gorge. Donc au niveau du corps énergétique, le chakra de la gorge est fortement stimulé, mais également le chakra du cœur. Si vous travaillez sur l'ouverture du chakra du cœur, vous pouvez vous centrer ici. Et finalement, puisque cet étirement est un étirement de la colonne, une mobilisation de la colonne dans son entier, tous les chakras sont sollicités. Je trouve cet étirement très intéressant. En même temps, il nous fait travailler sur nos fascias. Donc c'est très bien pour les garder souples, en bonne santé. Avec la respiration vers l'avant, j'appuie sur la main, je me grandis. Les omoplates se rassemblent et j'expire en dos. Si vous voulez aller plus loin, après votre série, vous pouvez à la fin de la série ou juste refaire après, les mains jointes en namasté, le hamac au niveau des poignets, les talons bien dans le sol et vous poussez vers l'avant. Cette fois-ci, le regard est vers le bas. Relâchez. Appuyez sur les mains. Le hamac est toujours en tension. Et pour quitter la posture, on plie bien les genoux, on arrondit le bas du dos, le milieu du dos, menton dans la gorge. Et on remonte en position droite. Voilà. Je vous remercie pour avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. À bientôt!